Mochin à tous les êtres inférieurs. Tout existe dans Zahir Ampin. Et le juste, Ilzot Zahir Ampin, n'est nourri que par Zahir Ampin. La Shechina est nourrie par les justes, donc ils n'ont pas besoin des êtres inférieurs pour élever les eaux féminines. Au contraire, les êtres inférieurs sont nourris par Ilzot et la Shechina, sans le besoin d'élever les eaux féminines. En exil, il n'y a pas de nourriture pour la Shechina et la vie des mondes, à savoir Ilzot Zahir Ampin qui nourrit le Shechina, sauf par l'élévation des eaux femelles à travers les 18 bénédictions de la prière Amida. Mais à ce moment-là, Ilzot donnera la subsistance à tous, aux Shechina et aux êtres inférieurs, sans aucun réveil de Heneba. 245. L'arbre de vie, qui est Zahir Ampin, appelé l'arbre de vie, sera planté au milieu du jardin, qui est le Shechina. Il est écrit à son sujet, prenez de l'arbre de vie, mangez et vivez pour toujours. Bereshit 3h22. La Shechina ne sera pas gouvernée par l'arbre de l'autre côté, qui est la multitude mélangée qui est appelée l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bereshit 2.9. Et elle n'acceptera plus l'impur. Elle ne nourrira plus l'impureté. Ainsi, l'impureté sera supprimée du monde, comme il est écrit à propos de ces temps-là, c'est donc Hachem seul qui le dirigeait, et il n'y avait pas d'étranger avec lui. Devarim 32 2.12. Comme tout le mal et l'impureté seront effacés de la face de la terre. Pour cette raison, aucun prosélyte ne sera accepté pendant l'époque de Makshia et la Shechina sera comme une vigne qui n'accepte aucune greffe d'aucune autre sorte, comme tout type de mal et d'impurité sera effacé du monde. 246. Les enfants d'Israël seront comme il est écrit, tout arbre agréable à la vue. Ils atteindront à nouveau cette beauté, et Tiferet, qu'ils ont perdu à la destruction du temple, au sujet de laquelle il est écrit, il a jeté du ciel à la terre la beauté d'Israël. Écha 2. L'arbre de la connaissance du bien et du mal sera chassé du milieu d'Israël, et ils ne pourront ni s'y attacher ni s'y mélanger. C'est pourquoi il est écrit à propos d'Israël, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Bereshit 2h17, car c'est la multitude mélangée. Et le Saint, béni soit-il, révélera alors à Israël que le jour où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, ils ont causé deux pertes, la destruction du premier et du second temple. C'est pourquoi il est écrit, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Certainement Ibidem, où la mort est mentionnée 2 fois. Cette révélation qu'il fera à Israël est équivalente à l'avertissement qu'il leur a donné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, le même avertissement qu'il a donné à Adam. En conséquence, ils ont fait en sorte que, par l'arbre de la connaissance, le juste, qui apporte l'abondance sur le Shechina, soit laissé gaspiller et desséché au premier temple, qui est la Shechina supérieure, et au second temple, qui est la Shechina inférieure. Ainsi, il est écrit, et le fleuve sera gaspillé et asséché. Yeshaïa 19 2.5. Et le fleuve, Vav, nommé Zahir Ampin, sera gaspillé dans le et inférieur, référence à son propre principe féminin, parce que la source de Yud, qui se jette dans le et supérieur, s'est élevée jusqu'à un sof, le monde sans fin. 247. Immédiatement après que les enfants d'Israël sortiront de l'exil en tant que nation sainte à part entière, après que la multitude mixte a été séparée d'eux, le fleuve qui a gaspillé et s'est asséché pendant l'exil deviendra un fleuve qui sort d'Éden, qui est le Vav de Yud et Vavé, pour arroser le jardin, qui est le et inférieur. Cette rivière, la colonne centrale, nommée Zahir Ampin, sortie de l'Éden, qui est l'image surnaturelle appelée Éden dont Zahir Ampin recevra la plupart, pour arroser le jardin et pour apporter l'abondance à la Shechina inférieure, qui est appelée un jardin. 248. À cette époque, il est écrit de Moshe et de Israël, alors tu feras tes délices d'Hachem. Yeshaïa 58 2.14. En hébreu, délecté étonné, qui est également l'initiale de Zayin d'Éden, de Nahar, rivière, et Gimel de Gan, jardin. Ensuite, la phrase, alors Moshe chanta Shemo 15, sera accomplie. Il n'est pas dit chanta, mais littéralement chantera la potence future. Cela fait allusion au moment où Israël sortira de l'exil, au moment où Moshe chantera une nouvelle chanson. Alors, l'onné se transformera en infliction, et Noga, pour la multitude mélangée et toutes les nations adoratrices d'idoles, tout comme une vérole a été infligée à Paro et à l'Égypte, Égyptien, qui s'est couverte de cloques. Mais Oné, le Mochin d'Éden, Nahar et Gan, apportera la joie aux enfants d'Israël qui infligeront de grandes plaies à la multitude mélangée et aux nations adoratrices d'idoles. 249. Voici le sens du verbe, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, de là, il se divisait et se ramifiait en 4 ruisseaux. Bereshit 2h10. Les ruisseaux correspondent aux 4 séphirotes, Z, Gura, Netzayod, qui correspondent aux 4 bannières des tribus. Z est le bras droit. À cette époque,
Celui qui cherche la sagesse doit se tourner vers le sud. Celui qui cherche la sagesse devrait méditer dans ses prières vers la séphira de Zed, qui est au sud, et attirer vers lui la séphira de Shoma. Le camp de l'ange Michel sera arrosé par elle et recevra son abondance de Zed, ainsi que le camp d'Iuda et de 2 tribus, Vura et le bras gauche. Et il est écrit à propos de cette époque: celui qui cherche la richesse doit se tourner vers le nord. Celui qui cherche à s'enrichir doit méditer dans ses prières vers la séphira de Vura, qui est au nord. Le camp de l'ange Gabriel en est arrosé, ainsi que le camp de Dan et 2 tribus. Netza et la jambe droite et le camp de Nuriel est arrosé par elle, ainsi que le camp de Reuven et 2 tribus avec lui. Od et la jambe gauche, dont il est dit à propos de Yaakov, et il boitait sur sa cuisse. Béréchite 32:32. Le camp de Raphaël, qui est responsable de la guérison pendant l'exil, est arrosé par elle, ainsi que le camp d'Éphraim et 2 tribus. 250. Une autre explication du verset, et de là, il se sépara, et se ramifia en 4 ruisseaux, et que c'est le secret des 4 sages, Ben Azé, Ben Zoma, l'autre est Rabbi Akiva, qui sont entrés dans le parde, verger. Le mot hébreu parde est composé des initiales des mots Pesha, le sens littéral de la Torah, remé, les allusions, drash, l'interprétation homilétique, et sod, secret. L'un des 4 sages est entré dans la rivière de Pichon, qui fait référence au Pesha, sens littéral, de la Torah qui brille dans le verger, car Pichon est composé de Pichoneli. Ma bouche répète, Alacha, qui est le sens littéral. Le second est entré dans la rivière de Gishon, où est enterré celui dont il est écrit, tout ce qui va sur le ventre Eb. Gachon, Vayikra 11h42. Ceci fait référence à Moshe, qui est le secret de la lettre Vav de Gishon, qui est grande et qui est la lettre au milieu de la Torah. C'est aussi l'aspect de Gavriel qui constitue les lettres Gavarel, la Vuradel. De lui il est écrit, à un homme, Eb. Je vais, dont la voix est cachée et dont Eloas est protégé. Io 3h23, ce qui signifie que la raison pour laquelle il a caché ses voix et ne s'est pas révélé entièrement est parce que Eloas est protégé et non à cause de la déficience de Moshe. C'est pourquoi aucun homme ne connaissait le lieu de sa sépulture, et ne le connaîtra jusqu'au jour même où il y sera révélé. C'est parce que le lieu du défaut est le lieu de l'enterrement est, parce qu'il n'y avait pas de défaut en lui. Personne ne savait où il était enterré. Ce n'est qu'à la fin de la correction, après la révélation de la perfection de Moshe, que le défaut sera distingué par la perfection qui sera révélée. C'est le secret du lieu de son enterrement. C'est la partie des remets, allusions, de la Torah, et les hommes sages sont informés par des allusions. 251. Le troisième des 4 sages entra dans le kid de Kel, qui se compose des lettres Shed Alek Of Lamed, ce qui implique une langue acérée, Eb. Shad, sans faille et rapide, Eb. Kal, pour donner des explications homélitiques. Le 4e des 4 sages est entré dans le Prat, Euphrate, qui est le cours d'eau le plus intérieur, où la procréation, Eb. Priya, se produit, car la semence est tirée de l'intérieur, cerveau. Ainsi, Ben Zoma et Ben Azé, qui sont entrés dans les coquilles de la Torah, ont été affectés par eux, mais Rabbi Akiva, qui est entré dans la partie intérieure de la Torah, est dit être entré et sorti en paix. 22. Les pierres de marbre pur. C'est l'une des sections les plus profondes du Zohar. Rabbi Elazar demande à son père Rabbi Shimon d'expliquer une déclaration faite par le grand sage Rabbi Akiva. La déclaration en question est la suivante. Lorsque vous atteignez les pierres de marbre pur, ne dites pas oh, ou vous pourriez vous mettre en danger. Formulée en métaphore et dissimulée dans un langage cryptique, cette déclaration aborde de nombreuses vérités spirituelles complexes. La plus importante d'entre elles est le fait que tout le mal dont nous sommes témoins de nos propres yeux est en réalité une illusion. Si nous acceptons cette illusion et y croyons, elle devient une partie de notre réalité. Ces idées cachent des mystères si profonds et si grands que seules quelques âmes justes de chaque génération peuvent vraiment les saisir. Dans notre vie quotidienne, ces concepts nous aident à différencier la réalité de l'illusion. 252. Rabbi Elazar a dit, Père, un jour où nous étions à l'académie de Torah, les amis ont demandé pourquoi Rabbi Akiva a dit à ses disciples, lorsque vous atteindrez les pierres de marbre pur, ne dites pas oh, ou vous pourriez vous mettre en danger, comme il est écrit, celui qui dit des mensonges ne restera pas à mes yeux. Tehillim 101, 7. Pendant ce temps, le plus ancien des anciens est tombé. Shoma et Bina sont appelés anciens et Keter, qui est au-dessus de Shoma et Bina, est appelé le plus ancien parmi les anciens. Et ceci est le secret de l'âme de Yehuda qui sera révélé dans le monde à la fin de la correction. Il leur demanda, Messieurs, quelle question étudiez-vous? Ils répondirent, En effet, nous discutons de ce que Rabbi Akiva a dit à ses disciples au sujet des pierres de marbre pur. Il leur dit, Très certainement, voici un secret sublime, car il a été expliqué dans la Yeshiva céleste. Pour que vous ne compreniez pas mal ce secret,
je suis descendu pour l'éclaircir. La raison en est que ce secret, qui est caché aux gens de votre génération, est déjà connu de vous. D'autres termes, parce qu'on t'a révélé ce secret qui est caché aux autres personnes de ta génération, il est maintenant possible de te l'expliquer entier. 253. Ce sont sûrement les pierres de marbre pur d'où coule l'eau pure. Elles sont évoquées par les deux U qui apparaissent en haut et en bas de la lettre Aleph, la lettre Vav, qui est placée en diagonale entre les deux U, et l'arbre de vie. Quiconque mange de cet arbre vivra éternellement. Ces deux U dans le Aleph sont évoqués dans Vayetzir, et format, Bereshit de 2.7, qui s'écrit avec deux U. Les deux formations, l'une des êtres supérieurs et l'autre des êtres inférieurs, sont symbolisées par les deux U qui apparaissent au début et à la fin du nom, Yud Aleph et Daleva Yud, et représentent Shoma au début et Shoma à la fin du nom. On les appelle les mystères de la sagesse, parce qu'ils sont cachés au Shoma surnaturel, qui est au-dessous du Keter surnaturel. 254. Ils sont comparables aux deux yeux dont deux gouttes de larmes sont tombées dans la grande mer. La Shoma est appelée yeux. L'œil droit est la Shoma supérieure et l'œil gauche la Shoma inférieure. Pourquoi les gouttes de larmes sont-elles tombées? Parce que c'est à partir de ces deux tablettes que Moshe a donné la Torah à Israël, nommément Bina et Malkout. La tablette de droite est Bina, et celle de gauche est Malkout, correspondant aux deux yeux. Parce que les enfants d'Israël n'étaient pas dignes de les recevoir, ils se sont brisés et sont tombés au pied du veau, comme il est écrit, et se sont brisés au pied de la montagne Shemot 32 2.19. Cela a causé la destruction du premier et du second temple, car ils sont également liés aux deux tables. Le premier temple est dérivé de la tablette droite, qui est le secret de la Shoma supérieure, Bina, et le second temple est dérivé de la tablette gauche, qui est le secret de la Shoma inférieure, Malkout. Et c'est pourquoi deux gouttes de larmes sont tombées dans la grande mer. Pourquoi sont-elles tombées et se sont-elles brisées? Parce que la lettre Vav s'en est échappée, qui est le Vav de Vayetzir. Il leur donna deux autres tablettes de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir de là, la Torah a été donnée d'une manière de permettre et d'interdire. Du point de vue de la droite, elle donne la vie, mais du point de vue de la gauche, elle donne la mort. 255. Pour cette raison, Rabbi Akiva a dit à ses disciples, lorsque vous atteindrez les pierres de marbre pur, ne dites pas, de l'eau, de l'eau. Cela signifie qu'il ne faut pas comparer les pierres de marbre pur aux autres pierres qui représentent la vie et la mort, car il est écrit, le cœur d'un sage l'incline à sa droite, mais le cœur d'un insensé est à sa gauche. Kohélet dit 2.2. Non seulement cela, mais vous pouvez vous mettre en danger, car ces pierres de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont dans un état de séparation, alors que les pierres de marbre pur sont dans un état d'unité sans aucune séparation. Vous pouvez dire que lorsque l'arbre de vie s'est éloigné d'eux par le péché du veau, ils sont tombés et se sont brisés, et donc ils ont été séparés les uns des autres. Mais alors, celui qui dit des mensonges ne restera pas à mes yeux, car il n'y a pas de séparation entre eux en haut. Car ceux qui se sont brisés étaient de ceux qui provenaient des pierres de marbre pur. Donc, il n'y a pas de séparation entre eux. Tout comme pour les pierres de marbre pur. C'est comme si elles n'avaient jamais été brisées. 23. Et un fleuve sortit de l'Éden. Dans les royaumes spirituels inférieurs, de nombreuses forces négatives influencent et encombrent nos vies. Les mondes supérieurs, en revanche, sont exempts de ces entités maléfiques. Méditer sur ces versets nous relie directement au monde supérieur, où nous sommes au-dessus de l'influence des forces nuisibles. 256. Une autre explication du verset, et un fleuve sortit d'Éden Bereshit 2h10, et qu'il n'y a pas de clipot étrange dans l'arbre de vie d'en haut, mais Zahir en pin d'Atsilu, comme il est écrit. Le mal n'habitera pas avec toi Tzilim 5.2.5. Pourquoi? Parce que les clipotes apparaissent d'abord dans le monde de Bria, au-dessous du monde d'Atsilu, mais dans l'arbre ci-dessous, dans le monde de Bria. Il y a effectivement des clipots étranges. Cet arbre est planté dans le jardin d'Éden du Zahir en pin inférieur, nommé Zer en pin de Bria. Et cet arbre est appelé Chanok ou Matatron, parce que dans le jardin d'Éden supérieur du Saint, béni soit-il, nommé dans le jardin d'Éden d'Atsilu, il n'y a pas de clipot sournoise ou têtu. Pour cette raison, il est écrit, et un fleuve sortit d'Éden. Le fleuve, Matatron, sorti de l'Éden signifiant qu'il quitta ses plaisirs, et Éden, qui consistait en la moshine d'Ima, comme Bina est appelé Éden, et pour arroser le jardin signifie son jardin, de Matatron. C'est son verger, à savoir Malkout du monde de Bria, dans lequel Ben Azé, Ben Zoma et Elisha sont entrés. Les clipots de Matatron sont bonnes d'un côté et mauvaises de l'autre. C'est pourquoi la Torah énumère le permis et l'interdit, parce qu'il y a à la fois du kasher et de l'impropre, de l'impur et du pur. 257. Un vieil homme se leva et dit à Rabbi Shimon,
Rabbi, Rabbi, c'est en effet le cas. Il n'y a pas de Klippo Apsilou, mais seulement Bria. Mais Matatron n'est pas appelé l'arbre de vie. Le vieil homme s'interroge. Si Rabbi Shimon interprète le verset comme s'appliquant au